C'est important de distinguer ce qui installe une dépendance mentale, psychique, et de ce qui donne une nocivité en termes de maladie. Donc, la consommation de tabac est réalisée pour ressentir les bénéfices de la nicotine, qui est un puissant psychotrope issu de la plante du tabac, mais qui, et cela peut surprendre, est peu nocive. En revanche, la fumée comprend 1500 éléments différents qui sont tous nocifs, et la plante du tabac, 2500 éléments différents qui sont nocifs aussi. Et donc ces campagnes de démarche d'accompagnement pour un arrêt ou une diminution du tabac sont ciblées, sont motivées pour réduire la morbidité liée à l'intoxication par la fumée et la plante du tabac. La cigarette électronique est une très bonne alternative au tabac. Elle comprend uniquement de la nicotine, des arômes qui ont une suspension qui donne cette sensation de fumée qui se dégage mais qui n'en est pas une, il n'y a pas de combustion. Et en termes de nocivité, c'est peanut. Comme toute dépendance, la dépendance au tabac associe une dépendance sur le plan physique. Donc cette réalité-là sera compensée par la nicotine de synthèse, qu'elle soit sous forme de comprimés à sucer, de patch, de vapoteuse. S'ajoute à ça une dépendance psychique. Là, l'outil le plus utile sera la relation d'aide par un professionnel, quel qu'il soit, dont l'hypnose, mais pas que. Et enfin, une troisième composante qui est la composante comportementale, rituelle, habituelle, contexte, association avec d'autres pratiques, etc. Et là, du coup, c'est un travail comportementaliste à réaliser avec l'usager, de façon à ce qu'il puisse faire évoluer sa façon de fonctionner sans induire de manque dans des contextes précis. Tous les substituts nicotiniques sont en vente libre en pharmacie. En revanche, la prescription en permet le remboursement, sachant que depuis ces dernières années, les prescriptions permettant le remboursement sont étendues du médecin et de la sage-femme aux dentistes, kinés, infirmières.